nuestra presentación. Qué bonito fue la gran apertura, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes se conectaron y vieron el transcurso de los 15 años hacia atrás. ¿Cómo nos miramos? Algunos más jovencitos, algunos más viejitos. Dans les dernières 15 années de cette conférence, quand on regarde, lorsqu'on était tous ensemble, on s'embrassait, on n'avait pas de masque. ¿Ok? Um, OK. ¿Cómo nos recordamos todos esos 15 años atrás, verdad? Aquellos que han participado cada año por estos 15 años, me Donc, encantó la fois qu'on on se rappelait de ces 15 ans, pour ceux qui ont participé à tous les ans el depuis les orador. derniers 15 ans, j'ai vraiment aimé ce vidéo, cette ouverture. Et en plus, j'ai aimé celui qui nous a apporté le message. Combien de similarités avec nous aussi. Donc, encore, mon nom, c'est Ele Calderon Peña. Je viens du district 219, 299, pardon, qui est dirigé et administré par M. Jorge Macias au bureau d'éducation culturelle. Aujourd'hui, j'ai avec moi mon collègue Ruth Benya et Maria Cuellar qui sont présents ici aussi. Et ils sont ceux qui vont nous aider avec cette réunion. Surtout, je voudrais savoir qui est dans l'auditoire. Est-ce qu'on a des parents, des membres de la communauté ou des administrateurs, des enseignants? S'il vous plaît, je voudrais savoir qui nous savons dans l'auditoire, que nous puissions apprendre qui est là et à qui on va parler durant cette présentation. Je suis un parent, je fais partie du groupe DIPAC. Et mettez-le dans le chat, on n'ouvrira pas les micros, pardon. Donc, s'il vous plaît, on va essayer de garder les micros fermés. Mettez vos commentaires dans le chat. On m'a donné accès au moniteur. Donc, pour moi, ça va être difficile de faire une vérification de la messagerie, le chat et de gérer le tout en même temps, la présentation pour commencer. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, assurez-vous que vous êtes en sourdine sur votre micro. Et nous voulons simplement savoir, est-ce que vous êtes un parent? Est-ce que vous êtes les comités bilingues, un professeur, administrateur? Tapez le tout dans la messagerie. Merci beaucoup. Je voudrais rajouter aussi que la raison qu'on le fait dans le chat, c'est aussi on peut sauver du temps pour la présentation aussi, que nous ne soyons pas obligés d'attendre pour vous remettre en sourdine. On veut entendre les commentaires de tout le monde. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Possiblement un autre moment, nous allons pouvoir partager plus à un autre moment donné. Merci. Donc, c'est vraiment une expérience aujourd'hui. C'est historique de faire cette conférence dans un monde virtuel. On inclut nous tous, on peut être présents dans cette conférence. Du début de cette conférence, nous allons tous apprendre ensemble. Donc, quelle présentation est-ce que nous allons vous présenter aujourd'hui à propos de comment avoir une réunion efficace? Est-ce que vous êtes encore là? Parce que s'ils vont enlever leur sourdine, s'il vous plaît, ne pas vous enlever de la sourdine jusqu'à ce que nous vous donnons la permission de le faire. Sinon, cet événement, cette présentation, la communication va se faire dans le chat comme on l'a partagé avec mes collègues. Maintenant, je l'ai mis ajusté pour pas que les gens puissent enlever la sourdine. Oui, je l'ai fait depuis le début, merci. Et continuez à ouvrir les micros, pardon. Donc, OK, désolé tout le monde. Puisqu'on gère avec la technologie le tout. Donc, recommençons. Est-ce que vous pouvez voir la présentation?
Donc, ça dit comment organiser une réunion efficace. Et comme je vous ai déjà dit, on vient de Chicago, l'école publique de Chicago, Bureau des langues et de l'éducation culturelle. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous comment organiser une réunion efficace. Comme j'ai dit auparavant, Hilda Calderon Pena représente Bilingue des relations communautaires à l'échelle de la ville de Chicago. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle veut nous donner quelques paroles et ma collègue aussi, Peña, pour savoir qui va partager cette présentation. Bon matin, je suis Maria Cuella. Je travaille dans le bureau des langues culturelles et je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous et j'espère que je vais pouvoir partager avec vous et que ce sera vraiment un bon moment, beaucoup d'apprentissage et avant tout, je voudrais dire merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bon matin, Rotin, je viens du bureau des langues et de l'éducation culturelle aussi et je suis vraiment heureuse que vous vous êtes branchés ce matin. Et aussi, j'aimerais, comme l'interlocuteur a dit auparavant, je suis arrivé aussi, je ne parlais pas l'anglais au début, et donc tout est possible dans cette vie. De vouloir faire quelque chose, c'est de pouvoir faire quelque chose. On veut aider nos étudiants à réussir tout leur but. Donc, merci beaucoup. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Ils nous ont donné 45 minutes. Mais je suis vraiment reconnaissante au Centre des ressources de nous avoir mis dans la première section ici aujourd'hui à ce temps. Donc, on avait 6 autres présentations. Donc, je vous remercie tous d'avoir pris le moment de venir à celle-ci, de nous avoir choisis. Et dans l'auditoire, nous avons 75 personnes qui participent, qui voulaient venir apprendre comment organiser une réunion efficace. Donc, quel est le focus d'aujourd'hui? En autour de la participation des parents, bien sûr. Et ça, c'est essentiel pour l'éducation bilingue. Donc, maintenant, nous allons continuer. Rappelez-vous qu'ils vous ont envoyé un message vous laissant savoir les normes de cette conférence. Et donc aussi, en tant que comité ou en tant qu'organisation, c'est toujours important que vous puissiez avoir vos propres normes à suivre. Vos règlements de base lorsque vous allez avoir une réunion, une présentation. Donc aujourd'hui, on écrit ces règlements de base basés sur la plateforme que nous allions avoir aujourd'hui. Donc pour ceux d'entre vous qui avaient besoin d'interprétation dans une autre langue, je sais qu'il y a des personnes en charge ici qui font la traduction ou l'interprétation. Vous voyez le petit globe en bas de votre écran de la présentation. Si la présentation est en espagnol, ils sont en train de l'interpréter pour vous dans votre langue de choix. Mais nous avons créé aussi des règlements de base pour nous, de pouvoir continuer avec cette présentation au cas où vous avez des questions ou des commentaires. Tout va être géré dans le chat ou la messagerie. Et c'est là que vous pouvez écrire vos questions ou vos commentaires. Donc, mes collègues ici, nous allons essayer de répondre du mieux que nous le pouvons. Souvenez-vous qu'on a besoin d'être patients les uns avec les autres, comme vous avez vu durant l'ouverture du début. Il y a eu beaucoup de questions. Et donc, des fois, il y a des questions qu'on ne parvient pas à répondre. Mais essayez d'être patient avec nous, s'il vous plaît, et dans vos commentaires. Attendez avec vos commentaires vers la fin de la présentation, parce que de cette façon, on peut être plus clair pour adresser les questions que vous avez et de vous donner des meilleures réponses. Avant de commencer, j'aimerais premièrement remercier vous tous pour votre participation pour aujourd'hui, durant cette présentation. Bon, quels sont les résultats d'apprentissage? Bon, pour commencer, c'est à propos de ce que vous allez savoir, ce que vous allez comprendre et ce que vous allez pouvoir appliquer. Et comme vous le savez, le support que nous allons pouvoir donner à tous les participants ici, que vous soyez BPAC, BSC, membre, BPAC, c'est comme dans l'État, le BAC, c'est la ville de Chicago, ou la structure que nous avons au niveau local. Mais dans tout cas, cet apprentissage va vous aider dans d'autres organisations aussi à avoir des réunions plus efficaces.
et de pouvoir avoir des idées sur comment atteindre vos objectifs. Qu'est-ce que vous allez comprendre? On est ici pour comprendre le but de la réunion et l'importance d'établir des protocoles d'organisation, que ce soit pour un comité, que ce soit pour le conseil d'administration, ce qu'on appelait que les techniques apprises aujourd'hui pour naviguer avec succès dans nos réunions virtuelles. Et quand on dit des réunions virtuelles, c'est parce que nous parlons des réunions virtuelles depuis la pandémie. Cet apprentissage, vous pouvez aussi l'appliquer, les mêmes principes à des réunions en personne, bien sûr. Donc, c'est des choses importantes. Lorsque vous avez une réunion, vous avez besoin de définir quels sont vos résultats, ce que vous espérez atteindre durant cette réunion. Et ça, c'est les choses que vous allez apprendre durant cette présentation-ci. Donc, OK, on conduit vers l'agenda. C'est vraiment important que lorsque vous avez vos réunions, que vous puissiez être guidé par un ordre du jour, un agenda. Sinon, vous ne saurez pas ce qui va arriver et surtout d'avoir un ordre du jour, un agenda. Ça va vous aider lorsque les gens arrivent en retard ou si les gens ont manqué quelque chose et ne savent pas de quoi on a parlé durant la réunion. Et aussi, vous prenez des notes ou créez vos minutes, si on veut, de la réunion. Vous allez savoir ce qui a été discuté. Comme aujourd'hui, nous avons créé un ordre du jour pour vous laisser savoir c'est quoi qui va être couvert durant la présentation aujourd'hui. On vous a donné le mot de bienvenue qui a été fait par mes collègues et moi-même. Et le deuxième point, c'est comment évaluer, vous, votre première réunion virtuelle. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, n'est-ce pas? Donc, nous allons aussi avoir une activité. Le prochain point, le but de la réunion. Le prochain point, qu'il est important que le comité soit informé. Le prochain point, la communication efficace, les réunions efficaces. Et le dernier point, la participation de l'auditoire. Durant cette présentation, vous allez participer beaucoup. Et comme j'ai dit, vous devrez participer au travers de la messagerie, le chat. Donc, on va se déplacer maintenant vers notre présentation. Donc, la première question que je veux vous demander tous, vous tous ici, et vous allez me dire, bon, pourquoi nous posez, comment évaluez-vous votre première réunion virtuelle? La raison qu'on vous demande cette question depuis la pandémie et son début, vous avez tous participé dans vos écoles. Je veux savoir, quelle était votre impression? Comment vous allez évaluer votre première réunion virtuelle? Et vous pouvez le mettre dans le chat, dans la messagerie. Est-ce que c'était insatisfaisant? Est-ce que c'était plus ou moins? Est-ce que c'était bien, très bien ou peut-être même excellent? Mais aussi, je veux savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé ces critères? La raison. Et je veux que vous mettez dans la messagerie. Participez, s'il vous plaît. Je veux que vous puissiez participer. Lorsque vous le mettez dans le chat, écrivez de quel district vous êtes ou quelle école vous êtes. Mettez votre nom. Et je veux savoir, comment était cette première réunion? Insatisfaisant, plus ou moins bien, bien, très bien ou excellent? On peut voir dans le chat. Est-ce que les gens ont déjà commencé à répondre? Maria, OK, elle a mis qu'elle dirait que c'était bien, très bien ou excellent. On attend d'attendre pourquoi elle a dit ça, OK? Esteron Garcias, c'était très bien. Maria de Lourdes, qui disait que c'était gratifiant de pouvoir communiquer, même si c'était au travers de ce mode de communication. Esmeralda a dit que c'était bien. Voyons voir. OK, est-ce qu'on a appris quelque chose? Du district 112 disait que c'était bien. Pas tout le monde a bien compris les règlements de base ou comment naviguer avec le Zoom. Aaron Garcia a dit. Nous avions le district, les administrateurs, le surintendant qui était présent. Merci. Donc, tout le monde est en train de mettre comment ils ont évalué la réunion, n'est-ce pas? Mais aussi, je veux que vous puissiez me répondre pourquoi. Pourquoi?
Ok, entonces ya que todos contestaron nos dieron su OK, criterio, maintenant que tout le monde a mantengan esta répondu, pregunta, mantengan esta pregunta porque vamos a vous nous avez revisar, donné vos ¿ok? critères, Vamos a s'il vous revisar plaît, después. laissez cette question en tête, gardez cette question en tête parce que nous allons y revenir plus tard. Ahora vamos a Donc hacer esta maintenant, on va actividad continuer. donde quiero que ustedes Maintenant, nous allons prendre cette puedan activité encontrar tres palabras o más où je veux que vous escondidas puissiez entre las letras trouver soma 3 y mots toro. Por favor, ou vamos a plus ici participar. cachés Vamos a hacer un salón entre de clase que les lettres ayer Rome descubrimos et que nada más taureau. íbamos a escuchar a la Donc, maestra, s'il vous ¿verdad? plaît, participons No tous sabíamos que nos ensemble. iban a poner a On est comme dans trabajar. une classe, on Queremos saber, dirait quelque chose, on écouterait le professeur, también aquí estoy on ne savait pas qu'elle allait nous faire travailler. Je veux que vous puissiez trouver. que las personas quieren entrar, déjenos entrar, por Les favor. gens écrivent. ¿Ok? Donc, Estamos si trabajando con les las gens palabras. veulent comprendre cette lettre, si d'autres gens veulent entrer, nous travaillons avec les mots Roma et Tauro, c'est-à-dire Rome et Taureau. Se dan de cuenta, ay, disculpen, se dan de cuenta que cómo estas palabras y cómo Je vous demande pardon. Est-ce que vous voyez comment ces mots, a muchos encontramos casi las mismas palabras, a muchos nos dimos el tiempo beaucoup d'entre nous découvrent les mêmes mots algunos nos et, fueron algo más fácil, et ¿verdad? Esta actividad es importante que ustedes hagan. certains d'entre nous ont pris les choix les plus faciles. Donc cette activité est très importante pour vous. C'est très important de faire cet exercice ou d'en créer un autre selon les signes que vous avez reçus. Parfois, il y a des réunions annuellement où tout le monde revient et puis quand ils reviennent, ils savent comment s'exprimer, se parler. Il n'y a pas de... Bon. Donc à la fin, il n'y a pas de parents qui sont trop timides, qui ne savent pas parler parce que ils sont là depuis longtemps. Donc ils n'ont pas peur de dire, de dire une parole mal placée. Et parfois, quand on est en virtuel, on voit que les gens savent mieux s'exprimer par écrit parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer leur visage. Mais ce n'est pas des gens qui savent écrire dans le chat. Dans cette activité, c'est pour rompre un peu le gel. Après tout, nous voulons que les gens reviennent pour qu'ils maintiennent leur activité, pour qu'ils continuent de revenir. Et comme ça, on peut faire différentes activités pour qu'ils sortent de leur isolement personnel, de les inclure une fois de les maintenir le contact après une première réunion pour augmenter la participation. Aussi, aider le taux de participation par le comité, parce que c'est à la fois tous les parents, c'est toute l'audience. Donc j'espère que ces conseils peuvent vous être utiles. Maintenant, nous allons passer à Maria Cuellar. Donc on a pris le temps de participer, d'être relax pour que tout le monde se sente à l'aise. Donc maintenant, bien sûr, il faut se souvenir que les comités sont des organes officiels. Donc c'est très important de partager comment nous faisons le partage, comment nous entretenons les liens sociaux, mais il y a aussi un objectif particulier pour les comités, qui est pour représenter, défendre, assister et garantir les services scolaires pour les enfants. Donc, nous devons mettre en commun certaines pratiques, les établir
les raisons de notre rencontre, qui n'est pas seulement pour tisser les liens sociaux, mais c'est aussi l'échange, à propos de l'échange des informations, partager les préoccupations et aussi les sujets suivants. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans le partage des informations, des préoccupations, il faut ne pas oublier, perdre de vue, que l'information qu'on partage sont au sujet des programmes scolaires offerts à nos étudiants. Comment est-ce qu'ils sont offerts? Comment est-ce qu'ils sont mis en œuvre? Comment ils s'établissent? Donc, cette information doit être connue, non seulement nous en tant que fonctionnaires, mais aux côtés des parents que nous représentons. C'est important de connaître les évaluations des étudiants, les examens pris par les étudiants. Donc, les parents doivent savoir comment ceci peut avoir un impact sur l'étudiant. Savoir comment ceci va avoir une influence sur leur progrès académique. Par exemple, comment est-ce que on va se réunir, les dates, les heures, qui sont donc adaptées à nos programmes. Mais dans les réunions, c'est connaître les sujets qui vont être repassés lors des réunions, admettre les préoccupations pour mieux remplir leurs fonctions, pour servir de modèle pour les étudiants dans leur éducation. Ce sont les raisons qui doivent être mises en œuvre. Les réunions doivent commencer et se terminer au temps décidé en avance. La saison scolaire doit être prise en compte, donc les réunions doivent être publiées, même si c'est en virtuel ou en personne, c'est égal. Les dates de réunion doivent être émises en avance, avec suffisamment d'avance, parce que 48 heures au moins, c'est pour les réunions ouvertes, averties 48 heures à l'avance, pour s'assurer que vous aurez le temps suffisant d'accueillir ceux qui veulent participer pour qu'ils puissent nous rejoindre dans les moments de plus grande disponibilité. Leur présentation doit être claire, précise et par écrit. On doit communiquer, envoyer les présentations par écrit. Quand vous avez les présentations avec les informations exactes, il y aura une plus grande harmonie. Les parents peuvent avoir l'information nécessaire, ils peuvent le comprendre. C'est beaucoup plus facile par écrit, n'est-ce pas? Donc, c'est important d'avoir quelque chose visuel auquel on peut se référer. Après, avant, dans l'avenir, une référence pour maintenir en place cette information. La réunion doit suivre un ordre du jour. Nous allons revoir cela un peu plus tard. Les membres doivent se mettre d'accord sur la réunion, sur le protocole de la réunion, pour faciliter les débats sur les sujets voulus dans une forme qui s'adapte à vous. Donc le dialogue doit aussi suivre cette forme accordée. Et sachez que c'est une équipe et que c'est un groupe et que le groupe ne doit pas s'imposer à un membre particulier du groupe. Donc on doit se mettre d'accord. Ceci se fait lors des réunions. Donc comment faire en sorte qu'on peut se mettre d'accord? Comment faire en sorte qu'on s'organise? Donc comment faire? Donc c'est important pour cela que vous soyez informés des informations qui vont nous aider, qui vont être utiles pour notre apprentissage, pour augmenter nos connaissances. Il faut au moins avoir la connaissance minimum. Chaque personne est choisie pour un rôle spécifique et on doit connaître les responsabilités. Ils doivent être
défini en avance, non seulement pour les personnes, mais pour l'équipe. Le rôle en tant que président, en tant que secrétaire, chacun des membres, chaque rôle départi pour créer une équipe pour qu'on puisse mieux exploiter nos connaissances, nos compétences, pour vraiment réaliser nos responsabilités. Une des politiques, donc, dans 48 heures avant la réunion, il faut connaître les protocoles. Les protocoles doivent être mis à jour. Comment se mettre d'accord, comment bien travailler ensemble. Il faut aussi avoir une liste de personnes sur lesquelles on peut se pencher pour une assistance, le coordinateur, par exemple. Donc, on doit tous se porter responsable pour ces réunions, pour ces comités, pour que chacun puisse connaître son rôle, pour que les interprètes, les administrateurs sachent leur rôle pour que chacun puisse contribuer lors de ces réunions et que ces réunions soient bien menées. Un exemple, c'est par exemple l'administrateur, l'ingénieur de l'école ou de l'installation où aura lieu notre réunion. Il faut communiquer avec eux, il faut savoir comment les rejoindre, non seulement les coordonnées et les courriers électroniques, mais les protocoles de communication avec ces personnes. Par exemple, un ingénieur. Parfois, dans certaines localités, l'ingénieur veut un format par écrit, un formulaire par écrit, et veulent connaître un peu ce qui va se passer dans la réunion. Donc ça, il faut le connaître pour mieux s'organiser en avance, et puis pour que les réunions soient réussies. Donc, tout ça, c'est pour mieux atteindre les objectifs des réunions. Maintenant, je vais passer la parole à Ruth, qui va vous parler d'un autre sujet qui est important. Merci, Maria. C'est aussi très important de communiquer. La communication efficace donne lieu à des réunions efficaces. Donc, les bonnes manières, l'étiquette appropriée pour atteindre les objectifs, pour que tout le monde travaille en tant qu'équipe, que tout le monde soit traité d'une manière qui leur donne le sentiment d'être les bienvenus, qu'ils se sentent confortables, éviter les interruptions qui ne sont pas nécessaires. Parfois, on parle, parfois, quand on revoit les gens, on dit « Ah oui, bonjour », et puis on montre aux autres qu'on ne prête pas attention, parce qu'on interrompt, qu'on s'intéresse plus à autre chose qu'au sujet de la réunion. Donc, éviter les distractions, ne pas entretenir des conversations parallèles, ne pas prendre le micro et parler trop longuement. C'est pas une question de ce que moi, personnellement, j'apporte et ce que moi, je veux dire, mais que vraiment contribuer pour que tout le monde ait le besoin et l'envie de revenir aux réunions. Parfois, on est là, corporellement, mais nos esprits sont ailleurs. Alors, on est en train de s'envoyer des textes, on lit notre courrier électronique. Il faut être attentif, il faut être présent physiquement et dans nos esprits, intellectuellement. Dire ce qu'il faut dire dans un temps limité, dans un temps raisonnable. Et les membres doivent garder leur sérénité, doivent être courtois. On a tous eu cette expérience quand dans une réunion, quelqu'un fait une annonce qui nous déplaît et on sursaute. Donc, il faut maintenir notre tranquillité. Peut-être qu'il n'était pas mal intentionné, c'était un commentaire simplement. Parfois, il faut une traduction, par exemple.
Ici, en bas de l'écran, il y a un globe, un icône d'interprétation. Pour ceux qui ne parlent pas en espagnol, c'est important que quand vous vous réunissez avec les autres, d'avoir cette option de traduction, d'interprétation, pour que ceux qui nous rejoignent puissent comprendre. On ne veut pas que certaines personnes se sentent éloignées, aliénées. Et puis pour qu'ils continuent leur participation, il faut être efficace, il faut qu'ils se sentent les bienvenus et qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc, on retourne à tout ce qu'on a fait aujourd'hui avant d'aller vers le sommaire. Est-ce qu'on peut faire un autre exercice? Bien sûr, on va faire un autre exercice avant de retourner au sommaire. Donc, j'aimerais arrêter et de dire à ceux qui nous écoutent, je veux pas qu'ils nous écoutent tellement, les gens disent qu'on écoute tout le temps ces mêmes gens. Et qui dit que ce qu'ils disent est la bonne chose? Et on fait un exercice, que tout le monde me voit, je veux tous vous voir, je veux voir vos yeux, que vous me regardez, tout le monde porte attention, regardez-moi. Je vais vous dire que ceux qui ne portent pas attention, qui ne regardent pas, je veux que vous fassiez cet exercice avec moi. Et je veux que vous puissiez respirer profondément. Respirez, inspirez, inspirez profondément, expirez. OK. Comment vous vous sentez, votre cerveau? Maintenant, le cerveau est plus léger. Et après ça, je veux que nous puissions voir avec nos propres yeux les premières choses. Je veux voir 5 choses. Je suis ici et vous avez la présentation. Et le focus est sur vous. Je ne pouvais pas mettre le focus sur différentes choses. Maintenant, est-ce que vous avez trouvé 5 choses? C'est peut-être le téléphone, c'est peut-être l'extérieur, c'est peut-être vous pouvez voir plus de choses. Et vous pouvez trouver 5 choses. OK. Après avoir trouvé 5 choses, souvenez-vous. Gardez en tête ces 5 choses. Cherchez maintenant pour 4 choses que vous sentez. 4 choses que vous ressentez. Est-ce que vous aviez déjà pensé à cela? Des choses que vous ressentez. Regardez dans vos cerveaux pour des choses que vous sentez. Et maintenant, on va chercher 3 choses qu'on écoute, à laquelle on écoute. Puisque je suis caché ici, renfermé, je dois vraiment voir c'est quoi que j'écoute. Je dois trouver 3 choses. Attendez avec moi. 3 choses. Nous allons trouver 2 choses que vous pouvez respirer, sentir, respirer. Donc, je peux sentir l'air qui semble humide dehors. On peut sentir le café. Vous pouvez penser à plusieurs choses que vous pouvez faire. Et aussi, chercher d'autres choses. Qu'est-ce que vous pouvez goûter? La gomme, le café. Donc, c'est quoi qui... Pourquoi on a fait cet exercice? Pourquoi est-ce qu'on a pu... Qu'est-ce qu'on a pu réussir au travers de cet exercice? C'est très important pour nous aussi.
que lorsque nous sommes stressés particulièrement, que lorsque nous sommes en réunion, différents sujets arrivent. Il y a des défis. La façon qu'ils font leur présentation, l'auditoire qui se plaint de quelque chose ou aussi. Dans vos pensées, vous devez penser avec vos 5 sens. Plusieurs d'entre nous, on ne le fait pas. Et vous avez remarqué, on voit la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter. Donc, on peut faire des multitâches. C'est vrai, notre cerveau se fatigue, comme dans la réunion que nous avons, parce qu'on est vraiment, on est partout. Ces exercices, on apprécie parce qu'on a commencé avec les enfants, c'était une vidéo en anglais où on la voyait virtuellement, vous expliquer comment travailler avec tous vos sens. Et ça l'aide beaucoup de retourner à l'arrière, d'avoir une paix d'esprit, parce qu'on peut faire, retourner dans la réunion, là où nous sommes, et ça nous aide mentalement. Je ne sais pas si vous avez aimé cela ou vous ne l'avez pas aimé ça. Oui, il y a plusieurs commentaires dans l'exercice et l'exercice est la relaxation. J'aime cette activité. Oui, c'est vraiment important. Comment allons-nous avoir une réunion efficace si nous ne sommes pas préparés? Et donc, pour cette raison, je voulais faire cet exercice avant Ruth Peña, qu'elle pose des questions. On doit comme se libérer le cerveau pour entendre les procédures. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez aimé cet exercice. Merci, Silva. Maintenant, nous allons retourner. Je vais vous donner la présentation encore une fois. La voilà. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, nous allons retourner et nous allons faire un résumé maintenant, quelque chose qui est clair. Quelle était la première activité et c'était quoi? S'il vous plaît, si vous pouvez l'écrire dans la messagerie, vous vous souvenez quelle était la première activité que nous avons faite? Si vous vous en souvenez pas, on est tellement libre dans nos pensées qu'on a peut-être même oublié cela. Les mots, exactement. Roma et Torah. Roma et Torah. 2 mots. Et aussi, que vous avez créé des nouveaux mots avec ces mots. Quel est le but de la réunion? Quelqu'un? Est-ce que vous pouvez mettre dans la messagerie quel est le but? Madame Cuellar avait une réunion efficace. Quelle était... comment avoir une réunion efficace? Et derrière ça, c'est d'être informé, c'est d'être préparé. Préparer notre communauté avec l'information, c'est d'informer. Quoi et pourquoi est-ce que c'est important que les comités soient informés? Pourquoi est-ce que c'est important que les comités soient informés? Pour cette session, pour prendre des décisions, pour amener de l'information au reste du groupe, parce que des fois, les comités, on reçoit l'information et ensuite le reste de la communauté de l'école la reçoit, de comprendre les sujets que l'école va préparer. Merci, oui, c'est ça. De pouvoir informer les parents. Merci, merci et merci d'être interactif durant cette présentation et de partager de l'information. Merci. La communication efficace. Ça inclut quoi au juste? La communication efficace, c'est une ressource pour les parents. La communication, de pouvoir partager avec les parents, d'être unis dans l'école. C'est un des buts. C'est quoi la communication efficace? Ça inclut quoi? Est-ce que vous pouvez inclure dans le chat ici, dans la messagerie,
Les parents qui sont informés, qui vont comprendre, sont confortables, ils peuvent comprendre l'importance d'avoir leur communication en langue maternelle. Mais c'est quoi la communication efficace? La transparence, d'être présent, le respect, que les mots sont clairs pour tout le monde, de respecter les différentes opinions, d'éviter les interruptions non nécessaires. Oui, les pensées sont claires, on utilise l'information, commencer une certaine date, finir une date, comprendre que nous sommes présents dans la présentation, que nous puissions absorber la plupart de l'information parce que une fois que nous sommes informés, nos enfants vont recevoir. Est-ce que c'est vrai ou pas? D'avoir de l'interprétation, c'est très bien aussi, oui. Lorsque nous sommes informés, il y a une plus grande puissance dans la compréhension. On peut aider nos étudiants, notre communauté, nos professeurs. Oui, merci. Et l'interprétation est vraiment importante. Je me souviens d'avoir été dans une réunion et je ne comprenais pas dans une autre langue. Et donc, je sentais que je n'étais pas bien reçu. Pensez-vous que j'allais aller à la prochaine réunion? Non, évidemment pas. Donc, c'est important que les gens se sentent bienvenus, confortables et qu'ils se sentent respectés. Donc, c'est aussi vraiment important pour que les gens puissent continuer à participer. Et merci pour votre participation. On vous remercie d'être ici et de participer. Et la prochaine fois, on est un petit peu en retard, mais la prochaine diapo maintenant, c'est d'avoir une réunion efficace. C'est avoir une réunion de réussite. C'est aussi vraiment important que les réunions sont faites de façon efficace. Que la participation du public doit être encouragée par le chat, la messagerie ou laissée à la fin de la réunion, que ça débute, ça commence à l'heure, ça finisse à l'heure. Et d'avoir cette réunion de s'assurer que tous les sujets sont couverts dans l'agenda, dans l'ordre du jour, de s'assurer que les plans sont accomplis. Après, avant de prendre la fin de la réunion, on doit sélectionner une date pour la prochaine réunion pour que le comité puisse avoir la prochaine réunion. Parce que tout arrive et passe par la planification. Si on ne planifie pas, on n'a pas de réunion, on ne peut pas accomplir notre travail. Et donc, ici, je vais vous donner, ici rapidement, oui, le temps court, donc on veut toucher sur ce sujet. Un comité organisé, garde en tête, et c'est vraiment important, et ponctuel. Le responsable et préside toute la réunion pour présenter cette présentation, qu'on soit préparé. On n'a pas attendu pour avoir l'information à la dernière minute et comment on va le présenter. Les comités doivent être préparés à l'avance, qu'on puisse diriger la réunion à temps, d'être présent, d'être responsable. D'être responsable ne veut pas dire qu'on doit être là en tout temps, à chaque moment. Nous savons que les choses arrivent, il y a des urgences, mais ce qui est important ici, c'est de toujours avoir une communication ouverte. On doit être redevable, on doit communiquer avec notre équipe pour savoir. Donc, on doit observer les limites de temps, on doit assurer qu'on parle des sujets, faire la réunion selon l'ordre du jour, pour que nous puissions être organisés et partager, et de ne pas sortir du sujet, dévier, sachant que les standards et les informations, vous allez pouvoir savoir comment exercer votre rôle, comment faire votre réunion. C'est aussi important d'avoir en écrit vos tâches maintenant. On sait qui va faire quoi, qui va présenter quel sujet à l'avance. Et à ce moment, c'est comme les comités doivent travailler pour savoir qui va être en charge de la réunion, de s'assurer d'avoir le quorum. De cette façon, nous allons
sans être présent, vous n'allez pas pouvoir faire ces choses-là. C'est vraiment important, comme j'ai mentionné, de garder un dialogue ouvert entre les membres du comité sur leurs pratiques et leurs objectifs. Et s'informer en communication avant et après. C'est vraiment important. Maintenant, on n'offre pas cette activité parce qu'ils nous disent qu'on doit terminer à midi. Ils nous ont dit qu'on ne devrait pas. On va retourner où on était. Pour répondre avec les informations résumées données par mon compagnon. Est-ce que vous continuez de donner les mêmes critères dans la première réunion? Parce que je vais vous dire pourquoi on vous pose cette question. Dans le district 299, tous les comités bilingues en ont été certains. L'administrateur qui était responsable de tous ces programmes bilingues devait s'assurer du nombre d'étudiants dans le programme bilingue, le nombre d'instructeurs, d'enseignants qui avaient la certification pour offrir une instruction de qualité certifiée et quel programme avait été offert au niveau local. Donc, il fallait s'assurer, il fallait savoir quelle information vous avez reçu à ce sujet, que ce soit pour le comité bilingue ou d'autres comités, que dans la première réunion, l'administration vous donne une vue d'ensemble du programme qui sont offerts à l'école. Un nombre de vos étudiants ne sont peut-être pas dans un programme bilingue, mais dans un programme de transition. Donc, pour s'assurer la meilleure éducation pour votre enfant, c'est important de connaître ce que l'école vous offre. Si vous n'êtes pas au courant de cette offre, quand vous allez choisir cette école ou ce lycée, vous n'allez pas le savoir dans cette école secondaire. Donc, comment évaluer la réunion? Donc, utiliser les pratiques qu'on a partagées avec vous. C'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé avec nos parents. Il y a le conseil des parents bilingues de Chicago qui représente toute la ville de Chicago, le comité directeur, je les remercie de leur présence, mais c'est pour cette raison qu'on vous demande comment vous allez évaluer ces réunions. C'est important de les évaluer toutes les réunions pour savoir si vous avez eu les résultats voulus pour faire votre prochain choix, suivre votre prochain chemin et aussi savoir comment mieux organiser vos réunions ou les réunions de vos collègues. Maintenant, je vais passer la parole aux participants au cas où il y aurait des questions. On me rappelle. Non, je suis désolé, on a une heure complète. On n'a pas eu une heure complète, simplement les 45 minutes. Donc, puisque c'est le cas, j'espère que vous avez aurez tous des réunions bien réussies. Ça se verra. Les preuves se feront dans la durée. Et donc, tout le monde dit merci. N'oubliez pas de compléter vos évaluations. Vous avez reçu un lien d'un questionnaire pour évaluer ce programme et vous aurez un certificat de participation à cette conférence. Il y a aussi mes coordonnées qui vous seront communiquées. Si vous avez des questions, il y a mon courriel, mon numéro de téléphone. Nous sommes le district 299 des écoles publiques de Chicago. L'évaluation, donc c'est une espèce de sondage et vous allez le voir une fois que la conférence sera conclue. Et puis vous pouvez passer sur le lien pour voir comment rejoindre la prochaine présentation.